Salut, bienvenue dans cette matinale et puis pour cette dernière vidéo sur les plantes vraiment insolites. Alors j'ai découvert aussi la chaya, l'épinard d'arbre, aux mille vertus. La chaya, souvent surnommée épinard d'arbre, est une plante vraiment fascinante qui gagne à être connue, notamment pour ses nombreux bienfaits nutritionnels et sa facilité de culture dans les climats appropriés. Origine et histoire. La chaya, de son nom scientifique, est originaire du Mexique et d'Amérique centrale. Elle a été utilisée pendant des siècles par des peuples mayas et d'autres civilisations indigènes pour ses propriétés nutritionnelles et médicinales. Traditionnellement, la chaya était consommée pour booster l'énergie, améliorer la circulation sanguine et même pour traiter une variété de maux, des fièvres ou infections. Caractéristiques botaniques. Cet épinard d'arbre est une plante vivace, robuste, qui peut atteindre jusqu'à 3 mètres de haut, de 3 mètres de hauteur. Ses grandes feuilles vertes, riches en nutriments, sont le principal attrait de la chaya. Attention, les feuilles crues de la chaya sont toxiques à cause de la présence de glycosides cyanogéniques et doivent être cuites avant la consommation. Bah oui, ça je ne savais pas. Et il y en a beaucoup de plantes comme ça qu'il faut faire attention, on peut consommer, mais seulement telle ou telle façon. Donc il faut toujours faire attention, c'est ce que je vous ai dit. Pareil pour les plantes aromatiques, c'est pareil, il faut faire attention. Culture de la chaya. La chaya est relativement facile à cultiver sous les bons climats, sud de 9 à 11. Elle préfère les expositions ou partiellement ombragées et un sol bien drainé. La propagation se fait généralement par bouturage, car la plante est difficile à cultiver à partir de graines. Plantée dans un jardin, la chaya demande peu d'entretien, résiste bien à la sécheresse une fois établie et peut produire des feuilles pour la récolte en moins de 6 mois. Ouais, donc c'est pas mal déjà. Donc 9 à 11, c'est dans le sud, le mieux. Donc chez nous, on la protégera au début, chez nous dans le nord de la France. Et voilà, donc il faut faire attention. C'est une plante qu'on va cultiver annuellement, comme beaucoup. Alors en plante verte peut-être, je ne sais pas. Est-ce que vous l'avez déjà utilisé comme ça en plante verte? Donc vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Avantages nutritionnels. La chaya est extrêmement nutritive, surpassant même l'épinard commun en termes de contenu en protéines, vitamines, calcium et fer. Elle est particulièrement riche en vitamine A, vitamine C et antioxydants, ce qui en fait un super aliment idéal pour renforcer le système immunitaire et lutter contre le vieillissement cellulaire. Oh, je vais en prendre alors. Je vais en manger tous les jours. Recette avec la chaya. Soupe de chaya. Une recette traditionnelle simple qui permet de savourer la douceur de la chaya. Faites revenir de l'ail, des oignons dans un peu d'huile. Ajoutez des cubes de pommes de terre, de la chaya hachée finement et de l'eau ou du bouillon de légumes. Laissez mijoter jusqu'à ce que les pommes de terre soient tendres, puis mixez le tout pour obtenir une soupe onctueuse et nourrissante. Tortilla de chaya. Intégrer des feuilles de chaya cuites et finement hachées à ta pâte à tortilla maison pour un boost nutritionnel et une jolie couleur verte. C'est une excellente façon d'ajouter des légumes à ton alimentation de manière créative. Salade de chaya. Après avoir blanchi les feuilles de chaya, mélangez-les avec tes légumes et vinaigrettes préférées pour une salade riche en nutriments. Ajoute des noix ou des graines pour un peu de croquant. Donc voilà, bien blanchi, c'est pour ça qu'il ne faut pas la manger crue. La chaya est une plante aux nombreux bienfaits qui méritent d'être davantage connue et intégrée dans notre alimentation, surtout dans les régions où elle peut être cultivée facilement. Son faible besoin en entretien, sa robustesse et ses qualités nutritionnelles exceptionnelles en font un ajout précieux à ton jardin comestible au potager. Voilà, donc vous voyez, je ne connaissais pas. Les deux dernières que je vous ai faites comme vidéo, c'est vrai que je ne les connaissais pas. Et j'ai voulu les rajouter parce que je dis, tiens, on a parlé de la patate douce, on parlait du choucal et puis d'autres petites plantes aromatiques. Donc j'ai dit, tiens, je vais mettre deux petits trucs comme ça. Et puis c'est des plantes qui sont cultivées, vous voyez, partout dans les pays un peu chauds, comme une plante vivace. Peut-être que dans le sud, ça peut pousser comme une plante vivace, mais chez nous, dans le nord de la France, on va la considérer comme une plante vivace, mais gélive, donc on va la cultiver en pot, par exemple. Je pense que chez nous, dans le nord, elle fera peut-être pas 3 mètres, mais pourquoi pas essayer. Puis dites-moi si vous la connaissez déjà, cette plante. Et puis dites-nous si vous avez déjà consommé, puis voir
Vraiment, ça a le goût d'épinard. Et puis, si vous avez fait des superbes recettes avec. Allez, moi, je vous dis passez une bonne matinée et une bonne journée aussi. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, on passera. Je vais faire une petite série sur les insectes qui nous font du bien au potager. Et l'autre semaine, je vous ferai les insectes qui nous font du mal. Et comment tout ça, on pourra les, les mauvais, on va dire, les combattre. Et puis les autres, comment on va les attirer. Donc on essaiera de faire le juste milieu entre ces deux séries de vidéos pour trouver un compromis avec tout le monde. Et puis il y a toujours des choses à faire, hein. Moi je dis toujours, hein, même si les bons et les mauvais sont là, c'est pour quelque chose. Donc voilà, je vous ferai une petite série là-dessus. Puis vous me direz ce que vous en pensez, si vous avez tous ce genre d'insectes qui font du bien et qui font du mal, bien sûr. Mais s'ils font du mal à une partie, ils feront certainement du bien à une autre partie. Donc voilà, merci et passez une excellente journée. Salut, à la prochaine.